Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Vous décrivez toute cette campagne de désinformation qui est orientée sur le Mali ces derniers temps. On parle d'offensive terroriste sur Bamako. Cette campagne de désinformation vient positionner, pour ceux qui hésitaient encore à qualifier les médias occidentaux de fabriques principaux de fake news, de deepfake, tout l'environnement qu'ils ont inventé dans le désir de contrôler l'information qui les échappe, parce que ce que nous devons véritablement savoir par rapport au tapage lié aux fake news, lié au fact-checking et tout le reste, c'est d'abord une politique néolibérale de contrôle de l'information. Elle ne vient pas de personnes juste passionnées de vérifier la source de l'information, d'établir la véracité de ce qu'on dit, mais elle est une usine qui consiste à secourir les médias occidentaux lorsqu'ils n'arrivent pas à faire avaler un certain nombre de pilules, à faire passer un certain nombre de choses. Et quand certaines choses sont reprises ou sont dites par des bouches différentes de celles des Occidentaux, par des médias alternatifs aux médias occidentaux, alors les médias occidentaux viennent sous le couvert d'observateurs. Vous voyez de quels médias je parle? Et le travail, c'est de ramener l'ensemble de ces informations-là à l'alignement de l'opinion française ou de l'opinion occidentale. Alors, elle renvoie à quoi? Elle renvoie à une culture. La culture que les pays occidentaux se sont eux-mêmes autoproclamés monopole de fabrication et de diffusion de l'information. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit leur disputer le chapitre de la production de l'information, de sa diffusion et de sa consommation. Ils vont même jusqu'à imposer les recettes par lesquelles nous devons consommer l'information. Et ensuite, vous voyez que par cette culture, ils n'arrivent pas aujourd'hui à faire face à la diversification des médias ou des supports de diffusion, et par leur propre machine d'oppression qui était censée amplifier leur voix, alors il y a eu des échappées. Il y a eu des exceptions. Et ces exceptions ont fait qu'il y a une flopée d'Africains qui, ayant chèrement acquis des androïdes, sont devenus eux-mêmes patrons de presse sur leur portable. Et par ce statut, se sont donné la capacité de challenger les maîtres d'hier. Et ils réussissent à brio. Et il faut simplement, pour saisir l'occasion, pour rendre un vibrant hommage au travail monstrueux que les médias de l'AES font, mais aussi des acteurs qui n'étaient pas entendus dans le jeu, qui font balancer toute la trajectoire. Je veux parler des brigades d'intervention rapide de la communication qui, à l'allure des billes, qui font un travail de feu, donnent la passe également à ces acteurs-là pour faire du bic, pour faire de l'écran, pour faire du micro une arme redoutable. Mais il y a aussi et surtout que nous devons savoir que les pays occidentaux ont aussi une très mauvaise culture de la notion de souveraineté. La souveraineté est l'ennemi central des pays occidentaux. Et parce qu'ils savent que par notre capitulation, par notre mise en esclavage, alors on leur assure ce que le grand frère et doyen Adam Bega vient de décrire tout de suite. Alors, qui est prêt à voter ou à agir avec ces médias qui ne sont que le prolongement de la politique extérieure officielle de ces pays, pour que, alors, ces médias-là chantent les louanges de l'AES qui se libère de l'oppression coloniale française, de l'oppression coloniale américaine. Et même si les Américains trahissent leurs alliés vassaux européens, en revenant sur la pointe des pieds et en disant nous réouvrons tous les services
que nous avons fermés, nos propres officiels, travailleurs des ambassades que nous avons chassés, nous leur disons de reprendre des permis rapidement, nous érigeons des barrières. Par exemple, pour les visas, le Mali de l'indignité est un Mali mort il y a très longtemps et enterré avec le dernier Mohican, paix à son âme, Ibeka. Mais il y a un Mali de la dignité qui sait apporter de la réplique. Et sous le coup de la réplique, alors le Mali a eu droit au respect. Je veux simplement dire que cette cabale, c'est un programme naturel. Un programme naturel d'amplification de faits, d'un fait réel, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est que de façon constante, des citernes contenant de l'énergie ont été régulièrement harcelés. Merci. Et par ce fait, malheureusement, alors il y a eu pénurie d'essence au Mali, mais est-ce que les terroristes sont à 15 km de Bamako? Alors, Dr Nebié, il parle d'amplification de faits, de dramatisation même de la situation pour des fins de manipulation émotionnelle. Selon vous, quels sont les enjeux géostratégiques et géopolitiques en cause dans ce cadre de campagne de désinformation contre le Mali? Merci bien, Madame Kéré. Je pense qu'il faut rendre hommage au doyen Madame Bega, qui vient de dire tout à l'heure que le discours n'a jamais été vrai. Et c'est une formule qu'il faut que nous adoptions. Le discours n'a jamais été vrai depuis le début des relations. Et comme disait Aimé Césaire, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. C'est cela le malheur de l'Afrique. Et donc, le discours n'ayant jamais été vrai, ça veut dire que depuis des lustres, ils se sont appuyés sur la désinformation pour asseoir leur autorité en Afrique. Le doyen a dit tout à l'heure, sauf qu'aujourd'hui, on a les nouveaux médias qui font de telle sorte que chacun a droit à l'information. Et ce qui était caché hier, aujourd'hui ne l'est plus. Sinon, effectivement, hier, quand on voulait abattre un chef d'État africain, il suffisait de le qualifier de communiste. Et le tour est joué. Et il est ostracisé, il est mis sur le banc, il est mis en quarantaine, et rapidement, on l'élimine. Et des exemples, on en a à foison dans l'histoire. Alors, pour le cas du Mali, dont nous évoquons, que nous évoquons en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Bamako prend une décision d'interdire la vente du carburant dans les bidons. Parce que c'est une source d'approvisionnement des terroristes en carburant. Et les terroristes n'ont pas digéré cela. Parce que c'est leur seule façon de pouvoir s'alimenter en carburant. Et donc, ils décident à leur tour, comme Bamako, je veux dire, les autorités maliennes, veulent nous priver de carburant, nous allons priver le Mali de carburant. Il y a une contre-attaque. Une contre-attaque. Et effectivement, ils montent un plan assez machiavélique qui a consisté à bombarder des convois de citernes qui transportent du carburant au Mali via la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quel montage les médias occidentaux en font? On nous parle du blocus autour de Bamako. C'est ce que Imhotep vient de dire tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu des citernes qui ont été bombardées, que Bamako ou le Mali a été privé en carburant, et ça, on ne nie pas cette réalité-là. D'ailleurs, les autorités maliennes, en toute responsabilité, ont pris la décision de suspendre, par exemple, les cours pendant 2 semaines. Mais les cours ont repris le 10 novembre dernier. Donc, la réalité est là.
Sauf que quand on dit que c'est un blocus autour de Bamako, Les faits ont été amplifiés. Et faire en sorte que ceux qui vivent hors de Bamako aient l'impression que le Mali est devenu invivable. Mais ils ne se limitent pas là. Oui. Dans leur campagne d'intoxication, ils arrivent même à allier à leur cause des Africains. Et non des moindres, même des institutions africaines, comme l'Union africaine, dont le président va jusqu'à demander une intervention de la communauté internationale pour rétablir une certaine quiétude au Mali. Voyez-vous comment nous, Africains, parfois, sommes les dindons de la farce dans cette histoire.